Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer avec ces tirages sentimentaux. Donc vous avez 3 choix. Alors j'ai oublié de vous dire, encore une fois, écoutez votre discernement, ce sont des tirages généraux, même s'il y a 3 choix, ils ne peuvent pas s'adresser à tout le monde, vous êtes plusieurs à regarder. Donc si vous avez l'impression, je sais pas, il y a une personne qui m'a dit dans un commentaire, oui j'ai déjà fait plusieurs tirages à 3 choix avec d'autres voyants et jamais ça s'est réalisé. Mais en fait, soit parce que, alors soit d'une part vous n'écoutez pas votre cœur quand vous faites le choix des cartes, il faut vraiment que ça vienne spontanément du cœur, il faut écouter votre ressenti. Mais aussi, soit parce que vous êtes plusieurs et les tirages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde, il peut peut-être y avoir quelques éléments dans les tirages qui vous correspondent. Et aussi, quand on vous donne des informations, des conseils, etc., mais si vous n'engagez pas un pas, une action pour aller dans le sens de vos projets, il ne se passera rien. Encore une fois, le ciel ne peut vous aider, l'univers ne peut vous aider que si vous posez un premier pas. Il faut bien faire attention à ça. Alors, donc, premier choix, le panda géant. Innocence, gentillesse, harmonie, équilibre, et il porte le numéro 38. Vous regardez la vidéo numéro 1. Vous avez les références dans la barre d'infos. Deuxième choix, l'araignée Néphila, messagère, équilibre, conscience, conception, et elle porte le numéro 32. C'est ce que nous faisons tout de suite. Et troisième choix, l'albatros, foi, endurance, voyage, espoir. Et il porte le numéro 23. Alors, on va commencer par avoir les énergies générales de votre mois d'août. Alors quand je dis mois d'août, vu que le mois d'août est bien entamé, donc c'est le mois d'août, mais ça peut se décaler un petit peu vers septembre. Vous savez, ne vous figez pas à des dates, à des périodes. Tout est mouvant, tout peut bouger, changer. Rapidement, surtout avec les énergies en place, ça bouge énormément. Allez, quelles sont les énergies générales pour la vie sentimentale des personnes qui ont choisi l'araignée Néphila? Symbole de création, l'araignée. Bon, voilà. Ça s'est éjecté bien vite. Oups, ah, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Hop. Alors, la pleine lune, décidément, j'ai que des pleines lunes en ce moment. La pleine lune en Scorpion. Allez, on la met ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en Scorpion? Alors, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Bon, bah c'est bon signe là encore. Alors, justement, pour savoir si ce tirage peut vous convenir, cette première carte des énergies générales peut vous donner une idée de votre situation. Est-ce que ça correspond à votre situation déjà, d'entrée de jeu? Et vous le saurez aussi dès le premier, comment dire, le premier tableau. Vous allez avoir une idée déjà de votre situation. Donc si d'entrée de jeu, cette situation n'a rien à voir avec votre situation, c'est que le tirage ne vous correspond pas. D'accord? Ça, c'est un premier indice. Allez, c'est parti. Alors, mes guides, j'ai besoin de 6 cartes. S'il vous plaît. Pour
nos amis qui ont choisi l'araignée. La mère créatrice. Principe féminin par excellence. Ouais, c'est marrant parce que l'araignée, très souvent, elle effraie les gens. Alors qu'en fait, c'est vraiment une grande créatrice. Elle a un grand pouvoir de création et elle représente l'énergie féminine aussi par excellence. Parce que c'est la création. Allez, qu'est-ce que cette grande créatrice a à vous dire? 1, 2, 3. 4. 5. Allez, une dernière. Merci. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? La présence, la visualisation, les possessions, l'amour, ah bah ça tombe bien, on va dire. La créativité, qu'est-ce que je vous disais, hein, l'araignée, c'est une grande créatrice. Hein. Et les limites, oh, c'est incroyable. On a que tous les chakras différents. Il en manque juste un, bah, le 7e, puisqu'il n'y a que 6 cartes. Sinon, on a tous les chakras. Donc, les énergies sont super équilibrées. Vous n'avez pas une énergie en particulier, un domaine en particulier à développer. Ou... C'est marrant, ça. Bon, alors moi, la première carte qui me saute aux yeux, hein, bien évidemment, c'est la créativité, puisqu'elle rejoint l'araignée. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Imagination, expression, originalité, passion. Alors, peut-être que vous allez faire preuve de créativité dans le cadre de votre vie sentimentale. Peut-être que c'est ce qu'on vous demande de faire. Peut-être que vous allez créer un projet avec votre partenaire. Peut-être que vous allez vivre où on vous demande de vivre d'une façon plus originale, plus passionnée. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous exprimer à travers une activité créatrice, mais avec votre conjoint. En tout cas, on vous parle de créativité. On vous parle de mettre au monde quelque chose, d'être original, c'est-à-dire d'écouter votre potentiel intérieur, le potentiel de votre âme, donc de vous détacher de la norme, de vous détacher des limites, des conventions, de vos habitudes. Hein, la créativité vous permet quand même de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort aussi. Il y a un élan, alors peut-être qu'on vous parle aussi de créer la réalité que vous souhaitez, c'est-à-dire la réalité dont vous rêvez au niveau sentimental. Parce qu'on vous dit que quelque chose de beau arrive, auquel vous n'allez pas vous attendre, mais si vous voulez qu'il arrive plus vite et que les résultats soient plus positifs, il faut utiliser votre pouvoir créateur. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'araignée est sortie, pour concrétiser la vie de vos rêves. Hein? Utilisez votre pouvoir créateur, c'est-à-dire mobilisez vos pensées, vos paroles et vos sentiments de façon positive, de façon à nourrir ce que vous souhaitez vivre. C'est-à-dire tous les jours, au lieu de nourrir le manque, au lieu de nourrir une situation où « Oh, ben non, je ne vis pas ce que je voudrais vivre dans ma vie sentimentale, j'ai pas encore rencontré la personne de ma vie, je ressens du manque, je ressens de la tristesse. » Non, faites comme si vous aviez déjà atteint votre objectif et nourrissez ces énergies au quotidien. C'est ça le pouvoir créateur. Hein, et faites-le dans la joie, parce que ce que l'univers valide pour pouvoir vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez, ce sont les émotions. Si vous ne faites que penser ou que réciter des phrases d'affirmation, des mantras, etc. pour nourrir votre objectif, mais que vous n'imitez pas votre cœur, que vous n'imitez pas des sentiments, il ne se passera rien. Ce sont les émotions et les sentiments qui permettent la manifestation. Ok ? Alors, présence, visualisation, possession.
Voilà, vous voyez, ben voilà, juste en face de la créativité, j'avais même pas fait attention en plus. La visualisation et la créativité ensemble, c'est ça, c'est le pouvoir créateur. On vous dit de vous projeter dans votre vie rêvée pour pouvoir la concrétiser. C'est exactement ça. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Vous voyez, on est en plein dedans. Bon, bah merci mes guides, j'avais même pas fait attention en plus. C'est exactement ça. Bon, ça c'est clair déjà. Présence, visualisation, possession. Alors, la présence parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. Moi, j'entends que c'est un peu la même chose. Soyez présent à ce que vous voulez créer, soyez attentif, imaginez votre nouvelle réalité, prenez conscience, soyez dans la présence de cette nouvelle réalité. C'est-à-dire, faites comme si cette réalité était déjà ici, maintenant, réalisée dans votre vie. C'est ça, le pouvoir créateur. C'est pas autre chose. L'attraction, c'est pas autre chose. C'est de vibrer les énergies de votre objectif. C'est-à-dire de faire comme si vous aviez déjà atteint cet objectif. Donc, projetez-vous et imaginez-vous avoir atteint votre objectif. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce que vous ressentez de la réussite, de l'abondance? Qu'est-ce que vous ressentez? Ce sont ces sentiments et ces émotions que vous devez vibrer, que vous devez entretenir. Faites comme si, c'est-à-dire jouez un peu comme un comédien qui investit un rôle. C'est la même chose. Sauf que vous, c'est pas pour de faux. C'est pour de vrai. Cette réalité, c'est ce que vous voulez vivre. Donc, exprimez-la. D'ailleurs, on parle d'expression. Exprimez-la tous les jours pour mobiliser les bonnes vibrations, c'est-à-dire les énergies qui correspondent à votre objectif. Alors, possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Alors, est-ce que dans le cadre de votre vie sentimentale, vous avez besoin de vous détacher peut-être de biens matériels, de biens personnels, ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de rééquilibrer vos finances pour pouvoir réaliser un projet avec la personne de votre cœur? Là aussi, on vous dit d'utiliser votre pouvoir créateur pour le manifester. Regardez. La présence porte le chiffre 44. La visualisation, le chiffre 40. Il y a 3 cartes. 4, pardon. C'est vraiment le pouvoir créateur et le pouvoir de manifestation. Donc c'est vraiment ça. Plus la créativité. Là, on vous dit vraiment de manifester votre vie rêvée au niveau sentimental. On vous dit d'être concret. Les possessions, c'est le chakra racine. On est dans le concret, dans le rationnel, dans la manifestation là aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est trop dans vos rêves. On vous demande de revenir à plus de concret, de rationnel, pour pouvoir activer concrètement ce que vous souhaitez. Notamment l'amour. Alors, autre chose. Alors, la carte de l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Ce sont les énergies qui entourent cette carte. C'est le chakra du cœur. Vous voulez rencontrer l'amour ou vivre l'amour dans votre couple actuellement, c'est à vous de le développer. À l'intérieur de vous, vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Encore une fois. Si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pourrez pas attirer cet amour. Vous ne pourrez pas le développer avec abondance autour de vous, dans votre vie. Soyez logique. Mais peut-être que dans le cadre de votre couple, on vous demande d'être plus compatissant, d'avoir plus de bienveillance, de gentillesse, de partager cet amour. Peut-être que vous n'êtes pas assez expressif au niveau de votre amour par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Il y a une idée d'exprimer cet amour quand même. Si vous le gardez enfermé au fond de vous, s'il ne circule pas, il ne pourra pas prendre de l'importance. Il ne pourra pas devenir abondant. Donc si vous êtes célibataire, par exemple, développez cet amour, même avec les autres personnes. L'amour à un niveau inconditionnel, sans parler d'amour sentimental. Le simple fait d'offrir votre amour à quelqu'un, c'est-à-dire votre temps, votre générosité, votre écoute, ça permet à l'amour de circuler.
et ça permet à l'amour d'arriver vers vous. Et surtout, ne vous oubliez pas au passage. Vous êtes la première personne à aimer. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous êtes capable de vous donner, et les autres ne peuvent vous donner que ce que vous êtes capable de vous donner aussi. Tout revient à vous, tout part de vous. Donc c'est à l'intérieur de vous que vous devez nourrir cet amour. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité, oui. Il y a vraiment une idée de vous choisir, vous, de vous faire confiance, d'apprendre à vous aimer, moi j'entends. Exprimer, là on est en train de vous dire d'exprimer votre amour, mais de l'exprimer pour vous déjà, de l'exprimer avec authenticité, de l'exprimer pour vous, mais de l'exprimer pour les autres aussi. De l'exprimer en ayant confiance en vous. Ben oui, si vous offrez votre amour aux autres, mais que vous vous dites ouais, je sais pas, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je donne pas de la bonne façon, que ce soit aux autres ou que ce soit votre partenaire amoureux, oui, vous mettez des limites là. Là, vous bloquez tout. Pour que l'amour soit expansif, vous devez ouvrir ces limites, vous devez ouvrir les fenêtres, ouvrir toutes les portes pour laisser circuler tout ça. Le simple fait de vous dire, mais peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je ne donne pas comme il faut, le simple fait de vous juger, ça met des barrières. Aimez simplement, sans vous poser de questions, ouvrez votre cœur, soyez authentique comme un enfant. Et libérez tout ça. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Là, c'est pareil, on en vient encore à utiliser votre pouvoir créateur pour attirer des biens concrets, matériels, pour manifester des choses dans la matière. Mais peut-être qu'on est en train aussi de vous dire, parle peut-être de vos trésors intérieurs. Il y a une idée de partage dans cette carte. Hein. Vous voyez, elle a les mains tendues, elle offre. Offrez vos richesses intérieures, offrez votre amour aux autres, offrez vos richesses. Faites-les circuler. Alors, j'entends autre chose aussi, l'amour et les limites. Gardez vos limites quand même. C'est-à-dire, ne soyez peut-être pas trop généreux parce que certaines personnes peuvent en profiter. Faites attention, mettez bien vos limites. Hein. Soyez attentifs à ça. Quand on est trop gentil, entre guillemets, hein, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir, les autres peuvent en profiter et dépassent vos limites. Donc veillez aussi à ne pas être trop gentil, tout ça pour avoir de l'amour des autres aussi, parce que c'est souvent ce qu'on fait, les gens fuient les conflits, n'osent pas dire non aux autres personnes, n'osent pas aller contre les autres personnes, font toujours passer les autres personnes avant elles. Donc là on parle de votre conjoint, hein, bien sûr, ou conjointe. Et vous vous oubliez au passage. Donc non, là on vous dit de mettre des limites, de passer avant les autres, de ne pas aller trop loin. Respectez-vous et ne soyez pas une fontaine d'amour qui déverse, mais qui ne reçoit rien en retour. L'énergie équilibrée, c'est je donne, je reçois. C'est-à-dire je donne, mais j'accepte aussi de recevoir. Et si malgré que vous donniez, vous ne receviez rien, mais c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça. Peut-être que les personnes à qui vous donnez ne sont pas justes, entre guillemets. Normalement, quand vous donnez généreusement, quand vous donnez avec sincérité, vous devez recevoir. Mais vous devez accepter de recevoir aussi. Hein. Essayez d'équilibrer ça, le don et la réception. Allez, on va approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes au mois d'août, notamment? Quelles sont leurs prévisions? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On vous parle de vie en commun, sur la visualisation.
Éloigne-toi. Sur les possessions. Surprise. Sur l'amour. Changement positif dans une relation existante. Sur la créativité. Adieu la routine. Sur les limites. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bon, alors moi d'entrée de jeu, il y a plein de cartes positives, il y en a juste une qui est un petit peu plus... On vous dit éloigne-toi. Bon, moi ce que j'entends là-dedans, c'est que peut-être que vous êtes en train de réfléchir peut-être à une séparation, à vous séparer de votre partenaire actuel, peu importe la raison. Mais on vous dit que, tout comme le dit cette carte-là, il y a un nouvel amour qui arrive. Alors, soit on vous dit de quitter, de vous éloigner, alors soit de vous éloigner temporairement, peut-être parce que vous êtes en conflit, peut-être parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus très bien entre vous, peut-être parce que vous avez besoin de prendre de la distance. Hein? Vous vivez ensemble, mais peut-être que vous avez besoin simplement de vous éloigner. Soit on est en train de vous dire de vous éloigner de cette personne, peut-être de la quitter. Mais on vous dit que derrière, il y a une surprise qui vous attend, peut-être une nouvelle rencontre. Ah oui, regardez, hein. Changement positif dans une relation existante. Adieu la routine, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Alors, soit cet éloignement va être positif, va être bénéfique, et va vous permettre de modifier votre relation actuelle. Vous allez changer complètement vos habitudes, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez bouger, ça va être stimulant, j'entends. Mais c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de vous dire. Si vous voulez repartir sur de bonnes bases, modifiez complètement vos habitudes, vos activités, votre façon de vivre avec votre partenaire. Hein? En tout cas, on est en train de vous dire que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si peut-être vous craignez que votre partenaire vous quitte, ou si vous craignez que cette relation soit arrivée à son terme, ou vous craignez que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça soit pas la bonne, ou que ça se passe mal, ou que vous reproduisiez les mêmes schémas, ou simplement parce que vous avez peur d'aller vers une nouvelle personne. On vous dit ce n'est pas fondé. Là on vous dit il y a une belle surprise qui vous attend. Hein. Alors peut-être que là, si vous voulez rester dans votre relation actuelle, on est peut-être simplement en train de vous dire éloigne-toi, adieu la routine, ça veut dire éloigne-toi des vieux schémas de vie sentimentaux que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est peut-être ça, de vous éloigner de la routine. Et peut-être que justement dans votre vie en commun actuellement, des changements bénéfiques sont imminents. Soit c'est ça, soit on vous dit de vous éloigner de cette personne, temporairement, soit on vous dit de vous éloigner d'une vie qui n'est pas stimulante, qui n'est pas constructive, qui ne vous permet pas de vivre pleinement l'amour avec votre partenaire, soit on est en train de vous dire de quitter cette personne. Hein. Prenez en fonction de votre situation. Oui, là moi j'entends vraiment que dans votre vie en commun, vous devez modifier complètement vos habitudes. Hein. Là, il y a une idée de passer du brouillard, de la monotonie à quelque chose de lumineux, de stimulant, de joyeux. J'entends même de vous amuser plus avec votre partenaire. Sortez plus, faites des activités créatrices ensemble. Avec l'araignée, c'est clair, il y a la carte de la créativité qui se trouve en dessous. On vous dit d'être plus créatif, d'être plus imaginatif, d'être plus original dans votre vie sentimentale. Vous pouvez vous faire des surprises aussi. Vous pouvez accepter d'avancer vers l'inconnu sans savoir où vous allez. Par exemple, si vous partez en vacances, ne prévoyez pas une destination, laissez-vous porter.
par la spontanéité de l'instant. C'est ça, les moyens pour créer une vie stimulante dans votre couple. Si vous vivez de la routine, c'est sûr qu'au bout d'un moment, votre étincelle, l'étincelle de l'amour va s'éteindre. Chez n'importe quel couple, hein. Si vous n'entretenez pas cette étincelle, l'étincelle de l'amour, c'est pas uniquement vos sentiments, c'est pas uniquement la relation sexuelle, c'est toutes les activités, tout ce qui est autour aussi. Les sorties, les activités, les amis, les rencontres, les projets en commun, etc. C'est ça que vous devez modifier. Alors, dans ce sens-là, on vous dit aussi que si vous peut-être vous vous éloignez temporairement, il va y avoir des changements positifs dans votre relation. Et de ne pas craindre ces changements, de ne pas craindre que la personne, peut-être que votre partenaire s'est éloigné temporairement, peut-être que c'est vous, mais on vous dit de ne pas craindre cet éloignement, de ne pas craindre les conséquences, puisque ce sera bénéfique après, hein. Maintenant, si vous ne souhaitez pas rester avec votre partenaire, si vous attendez une autre rencontre, on vous dit que cette rencontre apparemment va être bénéfique, de ne pas avoir peur d'aller vers cette personne. Il y a une surprise, hein, il y a des surprises qui vous attendent, hein. Alors, survie en commun. Sur éloigne-toi. Bon. Alors, on vous dit c'est certainement lui, ou elle, hein, bien sûr. Laissez une chance à votre relation. Ah bah vous voyez. Libérez-vous. Sur changement positif. Traiter les problèmes familiaux. Sur adieu la routine. Sentiments romantiques. Sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Codépendance. Bon, ben c'est assez positif tout ça en fait, hein. Moi ce que je sens, c'est que vous avez des choses à travailler dans votre couple. Qu'il sera peut-être pas nécessaire de vous séparer, si tant est que vous vous posiez la question. On vous dit de vous laisser une chance. Donc c'est peut-être pour ça la fameuse carte de l'éloignement. Peut-être que vous avez simplement besoin d'un temps de pause tous les deux, mais que pendant ce temps de pause, il faut travailler sur vous aussi, hein. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être parce que vous êtes trop dépendant ou dépendante de votre partenaire. Et ça affecte votre vie amoureuse. Il y a une idée de reprendre votre autonomie là-dedans. Ben oui, vous savez, quand on est dépendant de l'autre, l'autre peut ressentir comme un poids, comme une charge. Et se sent obligé d'être responsable de porter tout le fardeau pour l'autre, de porter la vie de couple pour l'autre. C'est pas constructif. Ça n'aide pas cette personne. Ça n'aide pas votre partenaire. Et ça ne vous aide pas vous non plus. Parce qu'encore une fois, pour vivre une vie de couple harmonieuse et équilibrée, vous devez chacun individuellement trouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Pardon. C'est-à-dire vous aimer suffisamment pour vous respecter et prendre soin de vous, vous mettre en avant. Être capable d'avoir une vie aussi sans votre partenaire. Vous ne pouvez pas tout partager avec votre partenaire. Vous devez respecter votre vie seule et la vie de votre partenaire seul. Et votre vie à deux.
Dans une vie de couple, il y a 3 vies. Hein. Il n'y en a pas qu'une seule. Il faut vraiment penser à ça. Donc là, à mon avis, j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour vous. Mais il y a des sentiments profonds. On vous dit que c'est cette personne. Hein. Si vous vous posiez la question, on vous dit c'est certainement cette personne. Et on dit que vos sentiments sont vrais, sont authentiques. Donc ce serait dommage de laisser cette relation en friche, si je puis dire. S'il y a des choses à sauver, faites-le. Mais vous êtes responsable, vous aussi. Alors, on vous parle aussi de traiter les problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a un certain poids de la famille. Peut-être que votre famille met son nez dans vos affaires de couple, mais ça, vous ne devez pas le permettre, encore une fois. C'est à vous de faire le gendarme, si je puis dire. Peut-être que cette codépendance, c'est votre famille. La famille n'a pas à se mêler de votre histoire de couple. Hein. Soyez ferme par rapport à ça. Là, j'entends d'une part, excusez-moi, il faut que je prenne ma bouteille d'eau, je l'ai oublié. Oui, donc, vous devez d'une part vous occuper de vous, c'est-à-dire être beaucoup plus autonome, vous respecter, vous occuper de votre vie, de votre côté, c'est-à-dire vos activités, vos amis, ce qui vous fait plaisir, etc., vos créations, quelles qu'elles soient, en dehors de votre partenaire et en dehors de votre couple. Mais j'entends aussi qu'il y a peut-être des choses à remettre en place par rapport à la famille. Alors, soit il s'agit de problèmes familiaux de votre famille à vous, c'est-à-dire votre mari ou votre femme, vos enfants. Et là, il y a des choses à rééquilibrer peut-être, hein, je ne sais pas, il y a peut-être des soucis dans le cadre de votre famille. Soit c'est le poids de votre famille à vous, ou le poids de la famille de votre partenaire. Mais encore une fois, vous ne devez pas laisser les problèmes familiaux s'introduire dans votre couple, dans votre histoire de couple. Donc traiter ces problèmes-là, j'entends. Ouais. Mais sinon, on vous dit, c'est certainement la bonne personne. Hein. En tout cas, il y a de belles possibilités, il y a un beau potentiel dans votre couple. Ou en tout cas avec cette personne. Si ce n'est pas votre partenaire, en tout cas avec cette personne. Alors, c'est certainement lui ou elle, bien sûr. Communication. Ah, on entend la cloche. Ah, c'est la cloche de l'enterrement. Il y a beaucoup d'enterrements en ce moment. Mais à mon avis, là, ce que j'entends, c'est que vous devez certainement faire le deuil de quelque chose. Alors, posez-vous la question de quoi? Soit vous faites le deuil d'un comportement que vous avez, soit vous faites le deuil d'une personne de votre famille qui s'insère, qui se mêle un peu trop de ce qui ne la regarde pas. Soit il s'agit de faire le deuil de votre relation, je ne sais pas. Voyez en fonction de votre situation. Il y a besoin de communiquer, là j'entends. Vous avez peut-être des choses à dire entre vous. Sur laisser une chance à votre relation. Oui, c'est la réponse. Bon. Moi, j'entends qu'il y a possibilité de sauver cette relation si tant est que ce soit un petit peu froid, que vous soyez un peu éloigné, que ça se soit détérioré. Il y a besoin de communiquer. Hein, c'est clair, il y a des choses à mettre à plat. Mais il y a aussi besoin de faire le deuil de quelque chose. Alors là, je pense que peut-être que ça vous parlera. Voilà, libérez-vous, c'est exactement ça. Libérez-vous, c'est ça. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, dont vous devez vous délester. Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Oui, pour redécouvrir, pour réaffirmer qui vous êtes. Regardez, communiquez à partir de votre authenticité, à partir de celle ou celui, bien sûr, que vous êtes. Ouvrez la porte. Soyez ouvert. C'est l'ouverture, c'est la communication, c'est ça que j'entends. Et on confirme par oui. Hein. La carte dit oui.
Voici les réponses à votre question. Oui. Donc ça veut dire oui, il est important, il est temps de communiquer, mais avec authenticité. Regardez le personnage à la main portée sur son cœur. Exprimez ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez sur le cœur. Soyez honnête et authentique. C'est ça qu'on vous dit. Ne gardez plus ça pour vous. Sur les problèmes familiaux. Féminin. Énergie féminine, alors. Est-ce que vous êtes une femme ? Ou alors, on est en train de vous dire de communiquer, là aussi, vos sentiments et vos émotions. Ça rejoint cette carte-là. Communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, j'entends. Sur les sentiments romantiques, l'arbre et sur la codépendance. Déception. Alors, l'arbre parle de connaissance, de sagesse et de force. La déception, de mensonges, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Là, moi, j'entends de vous revaloriser. J'ai l'impression que vous vous apitoyez sur votre sort et que vous n'osez pas exprimer de façon authentique ce que vous avez sur le cœur. Peut-être aussi que vous sombrez dans le désespoir et vous vous laissez grignoter par ça. Là, non, on vous dit de reprendre le pouvoir sur vous, de communiquer avec votre partenaire, mais avec authenticité. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ça va être nécessaire, je sens. Reprenez votre force. Ayez une discussion mature, hein, avec sagesse. Pas comme deux enfants qui se chamaillent. Non, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Non, oui, mais toi, tu as fait ceci. Oui, mais toi, l'autre jour, tu as fait cela. Non, ça, c'est des chamailleries. Là, on vous dit vraiment d'avoir une communication dans la sagesse et dans l'authenticité de cœur. Ne vous morfondez pas sur vous-même. Ne nourrissez pas, n'entretenez pas le négatif dans votre couple en vous remémorant tout ce qui n'a pas fonctionné. Parce que vous l'entretenez, encore une fois, vous lui donnez du pouvoir. Et vous le maintenez en place. Hein, n'oubliez pas le pouvoir créateur, le pouvoir de l'énergie. Ce que vous nourrissez, vous lui donnez du pouvoir. Donc sortez de ça. Sortez de cet état. Reprenez votre force. Et communiquez, hein, mais dans l'authenticité. Ouais, c'est clair de partout là. Ok. Alors là, ce que j'entends dans ces deux cartes, dans la présence et la vie en commun, on est en train de vous dire que dans votre vie commune avec votre partenaire, d'être plus présent. Ou présente, hein, je parle au masculin, c'est plus simple pour moi. D'être plus présent à votre couple, à ce que vous faites. Peut-être que vous êtes là sans être là. Peut-être que vous êtes dans votre couple, mais que vous pensez à autre chose, que vous faites autre chose, que vous n'êtes pas vraiment présent à ce que vous faites. Là, on vous parle vraiment d'être présent dans votre réalité de couple, de vie en commun, d'être attentif à votre partenaire. Peut-être de vous intéresser plus à lui ou à elle, sur ce qu'il ou elle a fait dans sa journée, ce qui lui passionne, ce qui le ou la passionne. Il y a une idée de vous impliquer plus. Voilà, et de communiquer plus. Voilà, c'est clair. Hein. Mais on vous dit que c'est la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, vous le cherchez, donc ça se trouve c'est la bonne personne. Il y a juste besoin de faire un travail dans votre couple, un travail de communication et un travail sur la présence, c'est-à-dire, oui, intéressez-vous plus à votre partenaire, impliquez-vous plus, voilà. Mais surtout parlez, hein. Alors là, c'est marrant, dans cette carte de l'éloignement avec la visualisation, j'entends plutôt de vous projeter loin, de vous projeter dans votre futur,
un beau futur que vous souhaitez avec votre partenaire. Hein, imagination, concentration, expérience, manifestation. Pour manifester ce que vous souhaitez justement. Laissez une chance à votre relation. Vous dites travailler sur votre couple. Hein. Il y a un travail à faire là. Et soyez ouverts encore une fois. Le oui, c'est l'ouverture. Le non, c'est la fermeture. Ouvrez-vous, communiquez avec votre partenaire. Ah, alors peut-être que vous allez recevoir une surprise, un cadeau. Peut-être que votre partenaire va vous faire un cadeau. Peut-être que c'est à vous de faire un cadeau à votre partenaire. Ça va mettre du piment dans votre relation. Oui, faites-vous des petits cadeaux, des petites surprises. C'est pas forcément quelque chose d'important. Ça peut être quelque chose que vous avez créé. Ça peut être juste un bouquet de fleurs si vous êtes un homme. Ça peut être, je sais pas moi, un petit quelque chose. Vous savez, les cadeaux, n'ont pas besoin d'être importants, d'être gros ou d'avoir coûté cher pour faire plaisir à l'autre. Ça peut être un petit truc. Hein. C'est le geste qui importe. Mais là, on vous dit effectivement peut-être de vous faire des petites surprises comme ça. Ça va donner un petit peu de piment dans votre couple. C'est stimulant en plus. Les petites surprises, les petits cadeaux comme ça stimule l'enfant intérieur. C'est ça que vous devez redécouvrir. Voilà. Et on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à lâcher dans votre couple. Hein. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a besoin de vous libérer de quelque chose, de faire le deuil de quelque chose. Et surtout, de revenir à vous. Ok, alors là, c'est la sirène des... Je ne pense pas que ce soit les pompiers, je ne sais pas si c'est les gendarmes ou la police, je ne sais pas ce que ça signifie, peut-être quelque chose pour vous, voilà, interprétez en fonction de... Bon, en tout cas, on vous dit de retrouver votre authenticité, d'être authentique. Ne vous cachez pas ou plus derrière un masque, par exemple, derrière celui ou celle que vous n'êtes pas. Parce qu'en plus de ça, de cette façon, vous mentez à votre partenaire. Vous l'empêchez d'être lui-même ou d'être elle-même. Hein, vous voyez ? Bon, on vous dit que dans votre relation de couple, hein, dans l'amour, il va y avoir des changements positifs. Si vous travaillez dessus, bien sûr, encore une fois, si vous faites le travail qui est nécessaire et qui certainement est en lien avec votre famille aussi, hein, traiter des problèmes familiaux. Peut-être, alors là, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordera vos parents. Alors peut-être que il s'agit de votre passé familial à vous en tant qu'enfant. Peut-être que vous avez vécu des blessures et que ça se répercute dans votre couple. Vous avez peut-être manqué d'amour, donc vous êtes peut-être trop dépendant de votre partenaire, etc., etc. Donc là, il y a besoin de redécouvrir l'amour pour vous, encore une fois. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein ? Tout est lié, en fait. Donc traitez ces problèmes-là. Et là, j'entends que ce sont peut-être des problèmes liés à votre intérieur, à votre dimension féminine, c'est-à-dire d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Ne gardez pas ça pour vous. Sortez-les. Voilà, et là, c'est clair, on vous dit vraiment de sortir de votre routine et d'être créatif, hein, d'être inventif. Trouvez des idées originales pour vivre avec votre partenaire. Je ne sais pas, réfléchissez, qu'est-ce qui vous stimulerait, vous personnellement? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait plaisir à votre partenaire? Et mettez des choses en place. Mais là, on vous dit vraiment de changer de sortir de votre routine, hein, c'est sûr. Mais qu'il y a des sentiments qui sont forts. Hein. Il y a des sentiments forts et sincères dans votre couple. Oui, il y a une grande force de sentiments là. Il y a peut-être besoin de mûrir cette relation, c'est tout. Elle a besoin d'acquérir plus de sagesse. Donnez-vous cette chance, laissez-vous le temps. Oui, là on vous dit peut-être que vous manquez d'assurance. Vous avez des peurs. Vous ne vous faites pas suffisamment confiance et vous dites que ces peurs ne sont pas fondées. Mais oui, si c'est vous qui n'avez pas assez d'assurance, qui n'avez pas assez confiance en vous. C'est pour ça que ça n'est pas fondé. Si vous reprenez confiance, si vous reprenez votre pouvoir sur vous, vous n'aurez plus ces peurs et ces doutes.
Vous saurez exactement qui vous êtes, ce que vous voulez vivre, et vous allez l'affirmer dans votre couple. Reprenez de l'assurance, j'entends. Et soyez authentique, on le dit 2 fois là. Hein. Authenticité, authenticité. Hein. Voilà, c'est ça. Sortez de cette dépendance. J'entends que vous n'êtes pas suffisamment affirmé, vous êtes trop dépendant de votre partenaire. Il faut retrouver votre pouvoir. Ça vous aidera à sortir de ça aussi, de cet état déprimé, dépressif. Et de vos doutes, de vos peurs. Voilà, voilà. Allez, on va sortir 3 cartes de synthèse pour boucler ce tirage. Allez, mes guides, 3 cartes de synthèse. 2. Alors, la belette. La porte secrète. Elle est belle cette image. Et une 3e. Voilà, déjà pour moi, le message est clair dans ces 2 cartes. Je ne sais pas vous. Oui, apprenez aussi à interpréter par vous-même les images. Peut-être que ces images vont vous parler. Moi, je vais vous donner mon interprétation, l'interprétation des guides, mais vous aussi, vous pouvez, en observant les images, les symboles, la manière dont vous réagissez face à ce que vous observez, écoutez vos émotions et vos sentiments et vous pourrez avoir des messages vous aussi. Parce que les messages que vous observez personnellement, ce sont les messages qui vous correspondent parfaitement. Hein? Allez, une 3e carte de synthèse. Alors, Aladdin, le bon génie. Alors, regardez, dans cette carte de la belette, moi, ce que j'entends, c'est de vous revaloriser. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de vous revaloriser. Elle est très élégante, cette belette. Elle a même un côté un petit peu femme fatale, ou homme fatal, hein, interprété en fonction de votre sexe. Mais là, il y a une idée d'être séduisant ou séduisante. C'est ça que vous devez redévelopper dans votre couple, pour raviver la flamme. Sortez de la routine et investissez votre nouveau vous. Trouvez des moyens originaux, peut-être, je ne sais pas, changez votre look, votre comportement aussi avec votre partenaire. Faites de nouvelles sorties. Mais en tout cas, on vous dit de vous revaloriser, de vous mettre en avant, de vous aimer davantage, de vous faire beau ou belle. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et votre partenaire en sera ravi. Je peux vous l'assurer. Là, pardon, dans cette porte secrète, on vous dit justement d'ouvrir la porte. Vous voyez, hein, ouvrez la porte, laissez entrer le soleil et l'arc-en-ciel. Ouvrez cette porte et exprimez vos secrets, exprimez vos richesses intérieures, mais surtout, parlez, exprimez ce qu'il y a au fond de vous. Ne restez plus fermé, comme une huître. Là, c'est clair. Il y a des choses à communiquer, là. Hein. Et là, encore une fois, on vous dit d'utiliser votre pouvoir créateur, de demander à votre bon génie, le bon génie, c'est vos guides, c'est le divin, c'est votre ange gardien, mais de demander de réaliser vos rêves, mais aussi de réaliser vous-même votre rêve, c'est-à-dire de poser des actes. Hein, encore une fois, le divin ne peut pas vous aider si vous ne posez pas un premier acte. Donc on vous dit aussi de croire en vos rêves, de les protéger, de veiller sur vos rêves. Mais j'entends aussi que vous êtes protégé dans votre couple. Soit on vous dit de protéger votre couple, de protéger votre partenaire, soit on vous dit de vous protéger vous aussi, c'est-à-dire de protéger vos rêves plutôt, ce en quoi vous aspirez, pour les réaliser. Mais on vous dit aussi que vous êtes protégé. Allez, on va vous donner 2 conseils pour votre vie sentimentale. Un premier conseil. Attention à la fraude. Bon, vous interprétez en fonction de votre situation sentimentale, bien sûr. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez
les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Alors ça rejoint peut-être la carte des possessions. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, pardon, tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors c'est peut-être pour ça qu'on est en train de vous dire de protéger vos rêves. Mais alors, par rapport à votre situation affective, j'arrête pas de tousser. Oui, il est clair qu'il faut que vous communiquiez, vous. C'est clair. Alors, attention à la fraude. Ne soyez pas insouciant concernant vos finances. Vous êtes vulnérable. Cette carte est une sorte d'avertissement. Surveillez les activités dans vos comptes. Conservez vos cartes de crédit dans un endroit sécuritaire. Attention aux usurpations d'identité. Période de zèle pour vous. Soyez à l'affût de tout changement dans vos conditions financières. Ne prêtez pas d'argent, vous risquez de ne plus jamais le revoir. Si on vous propose des contrats alléchants, faites vos vérifications avant de signer quoi que ce soit. N'acceptez pas les invitations de gens que vous ne connaissez pas et ne répondez pas à des appels d'inconnus qui demandent vos informations personnelles. Alors, soit ça va vous parler, soit moi ce que j'entends, c'est peut-être que vous avez des soucis d'argent avec votre partenaire. Peut-être qu'il ou elle a abusé de vous au niveau financier. Mais j'entends aussi autre chose là. Regardez, le cadenas, c'est la fermeture quand même. Il y a aussi, ça parle de richesse, mais, enfin de biens matériels, mais ça peut parler de richesse intérieure aussi, un peu comme cette carte. Il y a une idée de vous ouvrir et de libérer aussi vos richesses. Interprétez en fonction de votre situation. Je ne sais pas, vous avez peut-être des soucis matériels dans votre couple. Dans ce cas, vous l'interprétez en fonction de votre situation. Mais moi, j'entends aussi autre chose. Allez, dernier conseil. Alors, âme, oui, ben ça rejoint la carte de l'identité. On vous dit de vous reconnecter à celui ou celle que vous êtes vraiment. Soyez authentique. C'est à ce prix que votre partenaire sera authentique avec vous et que votre couple pourra se rééquilibrer, pourra être authentique lui aussi. Quand vous êtes aligné à votre âme, à l'être véritable que vous êtes, vous avez accès à votre potentiel véritable, à votre potentiel divin, et là les idées créatives elles vont germer. Là votre vie va être stimulante, vous allez vous allez rajeunir, vous allez vous embellir, vous allez vous régénérer, vous allez être plus stimulé, mais tout va changer. Et c'est peut-être ça que vous devez libérer, lâcher prise, faire le deuil de votre ego, j'entends, de votre personnalité. Axez-vous sur votre âme, vers votre enfant intérieur, vers l'être véritable que vous êtes. Là, vous allez changer, votre partenaire va aussi changer forcément, et votre couple, votre vie en commun va changer également. Vous aurez de nouvelles idées. Je vais vous lire le texte. Cette carte est l'une des plus belles et puissantes de cet oracle, car elle représente votre essence, cette étincelle divine qui exprime qui vous êtes, vous définit de vie en vie, même quand vous empruntez des costumes différents à chaque passage terrestre. Le message est très fort. Écoutez votre âme. Il n'y a plus de temps à perdre, n'ayez crainte. Si vous lui faites confiance et si vous vous reliez sur sa fréquence, vous serez sur la bonne voie, même si les autres vous disent le contraire. Elle sait tout ce qui est bon pour vous. Elle détient toutes les informations liées à votre contrat d'incarnation.
Les fées ne vivent que sur sa fréquence. Bon, les fées, pourquoi? Parce que c'est un oracle qui est en lien avec les fées. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Les fées ne vivent que sur sa fréquence, ce qui leur permet d'évoluer à l'amour inconditionnel. Si vous ne savez pas comment vous connecter à votre âme, les fées vous suggèrent de faire de la méditation, de la visualisation, c'est ce qu'on a vu, hein, de la sophrologie, etc. Et puis, quand vous êtes relié à elle, tout votre être est en joie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il n'a plus de doute et plus peur de rien. Ça rejoint la carte qui disait « Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ». Vous pouvez même ressentir dans votre corps des sensations particulières comme des frissons ou chatouillements. Voilà. Interprétation complémentaire, déconnexion, déracinement. Vous êtes déconnecté de votre âme en fait. Ancrage, lumière, joie, puissance. C'est ça, vous devez redécouvrir la lumière de votre âme pour investir votre nouveau vous et vous allez voir, votre couple va changer. Votre partenaire aussi va changer. Hein? Voilà, voilà, bon, il y a de belles énergies quand même. Hein. Donc vous avez du travail à faire, vous avez des choses dont vous devez vous délester, des problèmes à résoudre, peut-être des problèmes familiaux. Et surtout, vous avez besoin de communiquer avec votre partenaire, mais dans l'authenticité de votre âme. C'est clair. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.